alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. اللهم صل وسلم على طلعة الحق من لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجود إلا وجوده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلاة تعرفنا بها إياه. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour vous lire une partie du livre Jawahirul Mani, qui signifie perle de signification et exaucement des souhaits au sein de l'afflux d'Abi Abbas, Cheikh Ahmad Tijani. Satisfaction d'Allah sur lui. Écrit par l'érudit et gnostique Sidi al-Harazim ibn al-Arbi Barda Fassi, que la clémence d'Allah et sa satisfaction soient sur lui. Ce livre a été traduit en français par le professeur Ahmad ibn Abdallah Soukariji. Aujourd'hui, dans cette nouvelle édition, nous allons consacrer notre lecture avec la deuxième partie du livre, l'introduction. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, que la prière d'Allah soit sur notre maître, Sayyidina Muhammad, ses proches de famille et ses compagnons. Louange à Dieu qui couvre ses saints, ses bien-aimés et ses élus de son afflux de lumière prophétique ahmadienne. Il privilégie ses élus par son secret caché, par l'aquité de son savoir et de sa providence, en leur offrant connaissance et secret. Il les couvre par la robe de sa splendeur et par les tenues de sa beauté et de sa magnificence. Il les expose comme des lunes dans le ciel du monothéisme. Leur lumière éclaire alors la créature. C'est ce qui guide facilement les gens vers le droit chemin de la religion. Celle-ci leur sert alors de patrie et de demeure stable. Ces saints deviennent par conséquent pour les disciples une guidance, une feuille de route et une preuve tranchante. Ils surgissent en éclaireurs, agrégés dans chaque chantier déterminé. Sans ces élus, les détroits de ces chemins ne peuvent être traversés. La tortuosité des côtes humaines ne peut être redressée et la clairvoyance des gens ne peut être suffisante pour les orienter vers la guidance. Gloire à Allah, qui a caractérisé ses élus par la sagesse et la clairvoyance. Par leur intermédiaire, il a introduit de la joie dans les cœurs et au fond des gens. Allah a fait d'eux des assistants et des protecteurs de la religion. Que la prière d'Allah et son salut soient sur notre maître, Sayyidina Muhammad, qui, de son afflux, de son océan, les élus puisent leurs biens. Du jardin de ses dons, il cueille et prélève des fruits et des fleurs. De sa lumière, il extrait des renforts. De lui, ils héritent et exploitent ce qu'ils ont hérité. Et c'est autour de lui qu'ils planent tous et tournent. Il n'y a pas la moindre aubaine qui parvient aux gens, ni la moindre miséricorde qui les couvre continuellement et copieusement sans qu'elle soit octroyée par son intermédiaire. En effet, le prophète est la grande porte qui mène vers Allah. C'est son droit chemin. C'est sa pluie bienfaisante et son eau bénigne et copieuse. Sans le généreux surgissement du prophète, sans ses providences globales qui ouvrent les cœurs et les clairvoyances, personne n'aurait goûté du délice d'une liaison avec son bien-aimé.
Personne n'aurait connu de tasse d'amour ni de compagnon, et aucun arroseur n'aurait senti la bonne odeur de son action. Qu'Allah prie sur lui et le salue, ainsi que sa famille proche, dont l'honneur est complété par le sien et par sa perfection. Les membres de la famille du prophète sont éminents dans leur gloire et fierté. Qu'Allah prie également sur ses compagnons en les saluant, émigrants ou auxiliaires Ansar, qualifiés de la bienfaisance, de l'élection et de la bienveillance. Par ailleurs, la meilleure préoccupation de l'être humain, pour laquelle il doit accorder son intérêt, passer son temps, jour et nuit, utiliser sa pensée et ses plumes, et que tout individu doit considérer comme un compagnon à prendre, un sanctuaire à mettre devant lui et à fixer comme objectif, un modèle de conduite à suivre comme imam, une provision valeureuse à acquérir, une belle jeune fille vierge à épouser, une niche de lumière à emprunter, une galaxie de soleil et de lune pour s'éclairer, des bois et des jardins pour se promener, des sources et des bassins pour s'arroser, de bonnes odeurs et de meilleurs parfums à utiliser, une demeure agréable et un bien-aimé à se rappeler. Ces préoccupations recommandées consistent à connaître les bienfaits des saints, des grands élus, du parti de Dieu et de ses dignitaires de la présence divine. Ces saints ont réussi la constatation d'Allah et ont bénéficié de son regard divin. Ils sont attirés vers Allah qui les aime aussi. Ils sont debout entre ses mains. Ils ne cessent de l'adorer. Leur cœur se prosterne continuellement devant lui. Ils respectent convenablement le pacte d'Allah dans l'apparence et dans le fond. Ils constituent le reflet apparent des signes du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Ils sont ses députés et ses successeurs. Ils s'arrosent de sa source abondante et boivent de son eau pure et abondante. Ils se qualifient de ses attributs et de ses valeurs. Ils suivent ses propos et ses actes. À l'écoute de leur appel, les cœurs s'apaisent et aspirent au retour au grand connaisseur des inconnaissables. Les cœurs retrouvent alors leur activité en se retirant dans leur entrave, afin d'obéir à Dieu et d'exécuter ses ordres divins. Grâce aux saints, plusieurs personnes ont connu la détermination, l'énergie, le sérieux et la persévérance. Ils sont arrivés à faire leur propre compte sur leurs actes méticuleusement et minutieusement. Rien ne peut les satisfaire, sauf l'obtention de l'excellence en toutes choses. Elles se dépêchent pour accomplir toute bonne œuvre visant la demeure du bonheur. Les œuvres pour mettre leurs membres à l'abri de la bassesse, des réfractions et de la perpétration des mauvais péchés. Elles accomplissent leurs devoirs religieux, exécutent les ordres divins et évitent les prohibitions. Elles sacrifient leurs esprits et âmes pour satisfaire leurs bien-aimés, tout en recevant tout ce qui vient de sa part avec estime et haute considération. Leurs prédicats et attributs commencent alors à être rapportés et à être gravés dans les archives. Il a été rapporté que l'une de ces personnes a dit « Je jure que je rivaliserai avec les compagnons du prophète Mohammed. Prière et salut d'Allah sur lui. Dans leurs actes
jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils ont laissé derrière eux de véritables hommes. Analyse donc cette valeureuse détermination. Qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Regarde comment il n'accepte que les rangs éminents. Voilà le résultat de bonnes œuvres rapportées sur les ancêtres. Voilà ceux qui aspirent à la concurrence et à l'assiduité. Allah, le Très-Haut, a dit que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Sourate Al-Mutaffifin, les fraudeurs, verset 26. Qu'Allah nous accorde une haute détermination par laquelle il nous fera parvenir à toute fin louable. Qu'il nous accorde aussi une bonne intention sincère par laquelle il nous fera éviter tout ce qui risque de nous entraîner à la répulsion. Le prophète dit: si tu aspires à un succès épique, sois alors dans ton amour véridique. Relève les manches de ta volonté. Abandonne tout lien terrestre et toute affinité. Le secret des maîtres ne se manifeste que sur les fervents amoureux sans conteste. Voilà, chers affectueux, l'intérêt de l'existence et de l'apparition de ces élus, ainsi que l'intérêt d'apprendre de leurs nouvelles. D'une manière brève et résumée, Dieu dit: et nul ne connaît les groupes de ton Seigneur sauf lui. Sourate Al-Mudaththir, le revêtu d'un manteau, verset 31. En somme, les aubaines divines dont nous disposons sont sans limite. Nous ignorons encore d'innombrables autres aubaines. Louange donc à Dieu, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Si nous essayons de collecter les propos des saints, satisfaction d'Allah sur eux, ainsi que ce qui a été rapporté sur leurs beaux attributs, nous ne pourrons jamais finir par manque de temps. Qu'on se retienne donc, car il est impossible de tout collecter sur ces élus qui puisent dans l'océan des dons et de la faveur. Élus qui font la cueillette des fleurs de la délicatesse et des connaissances à partir de la matière première de la générosité et de la bienfaisance. Comment peut-on imaginer qu'ils ne les cueillent pas directement alors qu'Allah les a choisis pour le servir? Il a fait d'eux des gens dignes de son invocation et de sa présence divine. Comment ne pas continuer à les suivre alors qu'Allah les a choisis pour le servir? Il a fait d'eux des gens dignes de son invocation et de sa présence divine. Allah leur a fait constater les lumières de sa beauté et de sa bienfaisance. Il les a placés sur la plateforme de sa perfection et de sa faveur. Leur amour pour Allah les a rendus dignes de bonté. La perplexité de leur cœur devant la grandeur d'Allah les a transportés ailleurs. Ils ont acquis de leur maître ce qu'ils demandaient. Le temps leur est favorable pour acquérir ce qu'ils veulent obtenir. Ce sont donc de véritables seigneurs, princes et de véritables rois, mais cachés sous des habits de pauvres démunis. Leur caractère vertueux les a rendus habilités à guider les gens. Ils obéissent à Allah. Ils sont à son service. Ils ne s'écartent pas de sa décision ni de sa volonté. La vie des gens n'est purifiée, en général, que par eux. Les cœurs ne s'apaisent que par leur rappel.
En rédigeant ces lignes, j'ai eu une inspiration poétique qui m'a transpercée et qui a crié haut et fort en évoquant la fierté d'appartenir au voisinage de ses élus. Je jure que le temps ne présente aucune saveur en leur absence et sans leur présence. Je ne serai certes satisfait d'aucune existence. Sous leur ombre, parmi eux, voilà la vraie vie de bonheur. Ils sont ma tranquillité, mon intimité, ma volonté et ma visée. Au fond de mon cœur, ils se sont enracinés. Je n'ai personne de plus sûr. Que le très miséricordieux leur accorde la salutation la plus pure. Oh, vous qui désirez la beauté de ces élus, qui aimez leur voix et leur perfection, montrez donc votre satisfaction et votre plaisir quand vous les prenez pour guide. Attachez-vous à leurs liens et ne vous détournez pas d'eux. Sinon, vous risquez le refoulement de leur proximité. Contentez-vous de consulter ce que je vais vous écrire dans ce généreux document comme attributs et spécificités de ce grand cher Sidi Ahmed Tidjani. Seul l'ancien temps a permis à des hommes pareils d'apparaître. Qu'Allah le rétribue celui qui a dit: les qualités des dignitaires d'Allah sont certes infinies, mais les meilleurs n'appartiennent qu'au Tidjani. Le Firdaus et l'éternité lui ont été octroyés par son Seigneur, ainsi que le paradis Adan, des ouvriers et des serviteurs, son paradis de refuge, sa demeure stable et un séjour de vérité et de miracles, disposant des jardins et de la grâce innombrable. Dans le même contexte, un autre poète a dit: je jure, moi, qui suis pleinement agrégé dans mon serment, qu'il n'a jamais été permis à un tel homme d'apparaître avant ce moment. Certes, vérifiez vous-même, sans que vous m'inculpiez, aucune femme dans le temps n'a donné naissance à une telle personnalité. Notre cher, satisfaction d'Allah sur lui, fait partie, en effet, des élus qui disposent de grands prodiges. Longtemps clamé par les poètes, il a acquis le plus haut rang de la sainteté. Il dispose de ses signes et de ses attributs les plus importants. Il est notre maître, appui et moyen menant à notre Seigneur. Il est le cher accompli, le modèle parfait, le mont éminent et le gnostique ancré. Il est une montagne de la sunna et de la religion. C'est un repère pour les pieux et pour les bien guidés. C'est un érudit et un intellectuel qui a pris part dans plusieurs sciences. Il rassemble à la fois la loi religieuse et la vérité. Sa lumière et ses bénédictions débordent sur toute la créature. Ses signes et ses secrets sont incontestables. Il est digne de largesse et de fierté. C'est une mer abondante et géante. Sa spécificité est reconnue par toute personne, qu'elle fasse partie de l'élite ou des gens du commun. Il est le singulier de l'ère et la lanterne de l'époque. Il s'agit du noble, chaste, dont la valeur est imminente. Abou Abbas
Sayyidina Ahmed, fils du célèbre élu, du grand savant, du cher imam, du modèle à suivre, de l'enseignant profitable, du suiveur des actes prophétiques, Abi Abdallah Sidi Muhammad Ben Mokhtar Tijani. Satisfaction d'Allah sur eux tous. Grâce à Allah, j'ai eu l'occasion de le connaître et d'être attaché au sien et à son groupe. J'ai pu découvrir ses attributs, ses qualités et ses bienfaits et ses mérites. J'ai écouté ses enseignants, ses enseignements, ses signes et ses remarques subtiles. Tout ce que j'ai découvert chez lui est d'une rareté exquise. Cela mérite d'être enseigné, désiré, gravé, écrit par les plumes et publié dans les documents les plus célèbres. C'est pour toutes ces raisons et à la suite de la requête de certains illustres confrères bien-aimés que j'ai décidé de rassembler le présent document à partir des quelques notes dont je dispose. Ils m'ont demandé, en effet, de rassembler mes notes concernant la biographie du cher, sa voix, sa gnose, son authentification, sa naissance, sa conduite, son éthique, ses attributs, ses paroles, ses signes, ses prédictions, ses prodiges, et ainsi de suite. Le but du présent document est donc de servir les confrères qui me l'ont demandé, de faire profiter les désireux, d'aider les personnes dignes d'estime et de considération, d'éclairer les personnes clairvoyantes, de faire bénéficier les amoureux et les bien-aimés, et de bien guider les descendants des élus d'Allah, ainsi que ceux qui s'attachent à eux. En effet, l'attachement aux élus d'Allah, leur considération comme refuge, l'appartenance à leur groupe et l'arrêt devant leur porte est un véritable attachement à Allah, le généreux. Et c'est ainsi aussi un arrêt devant sa porte sublime. C'est une exposition à sa miséricorde générale et immense. Dans le hadith cité par Tabarani, le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit: votre Seigneur a mis à votre disposition, durant vos journées, des moments d'exaucement et de vos souhaits. Exposez-vous donc à ces moments, espérant que le bonheur vous touche et que vous soyez jamais malheureux. Oh, quelle chance ils ont! Ceux qui cherchent ces moments s'exposent à ces souffles et prélèvent leur part de ces providences divines. Lorsque nous nous rappelons ces élus, les miséricordes descendent sur la terre et les arômes des brises se propagent partout. Si ce rappel implique toutes ces miséricordes, d'après les références théologiques et les prédicats connus, comment imaginez-vous ce qui résultera de la diffusion de leurs bienfaits et de leurs exploits, du dénombrement de leurs mérites et de leurs traces, et du rappel de leur conduite et de leur éthique prophétique? Leur conduite est une guidance, une lumière, un remède et une guérison pour les cœurs, une dissipation de chagrin, une ouverture de clairvoyance, une utilité pour la conscience et une guidance pour le disciple et pour l'emprunteur de la voie. L'auditeur se réjouit
en écoutant les paroles de ses guides qui animent les désirs et agitent les affinités pour attirer les gens vers leur présence. Le meilleur sujet qui occupe les registres, les cahiers, les langues et les encriers, après celui qui traite les attributs de la conduite, des valeurs et de l'empreinte du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, n'est autre que celui qui fait partie des saints. Celui qui parle des saints, de leur bonté, de leurs prédicats et de leurs exploits. Ce sont de véritables compagnons du prophète. De point de vue spirituel, ils incarnent son miracle permanent et éternel. Qu'Allah agrée celui qui a dit les vers suivants. Ô maître, ô meilleur des maîtres, mon temps sera agrémenté par le souvenir de votre être. Ô meilleur compagnon du prophète Mohammed, après lui, ô meilleur des morts et de ceux qui sont en vie. À notre tour, si nous faisons partie des gens dignes de la succession du prophète, ni du groupe de l'élite, ni des successeurs, nous tournons quand même autour de leur souffle, tout en espérant obtenir de leur bénédiction, récolter ce qui est à votre portée. Si le délai de la cueillette vous l'avez manqué, à défaut d'une averse qui l'atteint, n'est-ce pas la rosée que vous risquez au moins? Il est accordé que celui qui ne cesse de répéter les prédicats des élus, qui s'intéresse à leur œuvre, qui ne cesse de parler d'eux, qui aime les anciens parmi eux et les nouveaux, d'être reçus chez eux, de bénéficier de leur bienfaisance et d'accrocher un certain intérêt dans leur retombées, lui seront très utiles. C'est dans ce sens que le poète a dit. Parlez de leurs belles particularités et de leurs qualités. Cette conversation sacrée est pour nous le compagnon des âmes élevées. Si vous en prenez un verre, votre fatigue et votre misère seront dissipées. Qu'Allah nous range parmi ces gens qui les aiment et qui suivent leur voie et leur parti. Qu'il nous fasse jouir de leur enseignement et de l'admiration de leur conduite et de leurs traces. Sachez, clémence d'Allah sur vous, que je ne peux pas traiter la totalité des exploits, des signes, des mérites et des prodiges de notre maître, cher Sayyidina Ahmad Tijani, satisfaction d'Allah sur lui. Je ne peux pas les énumérer le long de l'éternité et en parcourant les temps. La raison est la suivante. Chaque fois que je me rappelle une vertu, je découvre d'autres vertus. Et chaque fois que je réfléchis sur un signe, je trouve un autre signe plus important. Chers confrères, si vous aimez la vidéo que vous regardez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Barham TV. Et ainsi de suite. Particulièrement en ces moments-là où le cher, satisfaction d'Allah sur lui, est encore en vie. C'est-à-dire en ce moment de Shaban 1213 de l'Hégire. Tout ce qui parvient au lecteur dans le présent livre n'est qu'une partie de ce qui est déjà passé avant cette date. D'autres choses vont apparaître par la suite. Soyez patient. Vous allez trouver, cher lecteur, quelque chose de noble. S'il plaît à Dieu, quelque chose d'éminent, comme divers prodiges
et récentes informations qui vous procureront de la lumière et qui lanceront de la joie dans votre cœur. D'ailleurs, toute nouvelle information sonne bien aux oreilles. C'est ainsi que, dans le présent livre, s'il plaît à Dieu, je vous mentionnerai ce qui rendra les yeux souriants et donnera de la joie à toute personne chagrinée. Je ne mentionnerai que ce qui est authentique, véridique et ce qui pourrait convaincre les gens qui comprennent et réfléchissent bien. Vous allez voir que les exploits de ce cher, satisfaction d'Allah sur lui, n'ont pas de limite. Ses mérites sont immenses et il est impossible de les mesurer. Ils sont bien diffusés chez les gens. Ils n'ont pas de limite ni de mesure. On se propose alors d'en citer une petite partie dans le présent document. Sinon, la plume risquerait de se fatiguer, ainsi que la main et le pied. Ces exploits sont très célèbres chez les gens, comme du feu sur un drapeau. Le poète a donc raison de dire « Interrogez donc sur lui les détenteurs du savoir, de la raison et de la pensée, ainsi que celui qui dispose d'une certaine connaissance et des dignitaires de la piété. » Je vais vous mentionner des paroles de notre cher, devant lesquelles les oreilles restent stupéfaites. Ces paroles provoquent des larmes aux yeux et profiteront, selon la volonté d'Allah, à la fois à l'obéissance et aux désobéissants. Elles me sont parvenues ou bien en écoutant moi-même le cher qui les prononce, ou bien en lisant sa propre écriture, ou bien par l'intermédiaire de ses compagnons qui ne l'abandonnent presque jamais et qui rapportent ce qu'il dit, ou bien par une constatation personnelle, ou bien en lisant l'écriture de ceux qui écrivent sur lui. Je n'écris rien avant de m'assurer de l'authenticité et de la crédibilité de ce que j'écris et de celui qui me rapporte de l'information. Moi, je crois à la crédibilité des narrateurs. Les rapporteurs à partir desquels j'ai mentionné des informations sont tous vertueux et dignes du titre des maîtres, d'âmes de religion, d'âmes dotées d'amour pour Allah et d'âmes de confiance. Chacun d'eux peut être considéré comme un modèle qui guide les gens par ses causeries. Qu'Allah m'accorde, ainsi que vous, chers lecteurs, l'adhésion à partir du cher et qu'il nous fasse connaître sa valeur et celle de ses compagnons qui l'aiment. Qu'Allah exauce cette invocation. Nous nous dirigeons vers lui, tout en mettant derrière son bien-aimé, notre maître, Sayyidina Muhammad, sa famille proche et ses compagnons. Celui qui s'accroche à ces gens atteindra ses objectifs et ne sera pas loin d'obtenir ce qu'il veut. Lorsque vous les mentionnez, chers affectueux, étalez vos mains d'invocation et patientez un moment devant leur porte d'une manière obséquieuse. Dites par la langue du démuni: Ô Allah, sois clément à l'égard de ton pauvre et faible serviteur, malgré son injustice et sa tricherie. Dans le hadith Qudsi, rapporté par le messager d'Allah, prière et
salut d'Allah sur lui. Allah, le Très-Haut dit, je suis chez ceux dont le cœur est abattu pour moi. La servilité et la nécessité auprès d'Allah continuent et constituent la meilleure chose à se procurer dans ce monde ici-bas. Sachez, chers lecteurs, que j'ai commencé à écrire ce livre béni début Chaban 1213 de l'Hégire à Fès. Qu'Allah protège cette ville et la surveille par l'œil de sa vigilance et de sa diligence. Qu'il vous vienne, chers lecteurs, en miséricorde et qu'il nous offre ses biens. Il est vraiment miséricordieux et affectueux. Je n'ai pas écrit un seul mot de ce livre sans que je ne fasse la istikhara prophétique, sans que je me réfugie chez Allah et sans que je ne lui montre ma nécessité auprès de lui seul. J'invoque le glorieux qu'il m'accorde inspiration pour corriger ce document. Allah est généreux et grand donateur. Ce n'est pas un pauvre homme comme moi qui va oser collecter les propos des élus d'Allah, le Très-Haut et les attributs. Et ce n'est pas un pauvre homme comme moi qui va rassembler des notes, leurs affaires et leurs dons. Mais lorsque j'ai vu que les compagnons de notre maître, satisfaction d'Allah sur lui, n'ont pas osé rassembler ses propos et que par inattention, ils n'ont même pas pensé à cueillir ses sciences et ses secrets, j'ai su que l'effort, le sérieux et l'initiative doivent venir d'un être anéanti, comme moi, détaché de ses préoccupations personnelles. Ce type de préoccupation est en général la source de toute souffrance chez l'être humain. C'est alors que j'ai commencé à ramasser ces perles durant cette période de stagnation, où chacun s'occupait de ses propres objectifs. Mais j'ai toujours su qu'un jour viendra où le stagnant deviendra sollicité. Il ne tarde, en effet, jamais à devenir recherché et désiré. Il se peut qu'il soit sollicité sans qu'on le trouve, à cause de sa rareté chez eux, qui connaissent sa vraie valeur et son importance. Je me suis alors engagée à m'occuper de ces perles. J'ai orienté mon énergie à les chercher et à les collecter, et chacun obtiendra ce qu'il cherche en fonction de son énergie et de sa capacité. Certes, ma détermination est faible et elle est trouble par mes actes malsains, mais j'espère qu'Allah me récompensera notre initiative selon le hadith du maître de l'univers qui a dit et a stipulé: chacun sera dans l'autre monde avec celui qu'il aura aimé dans ce monde. Il a dit également: prière et salut d'Allah sur lui. Celui qui aime un groupe de gens fera partie d'eux. Il a été dit: ce sont des gens, des soufis, dont le compagnon ne peut pas être malheureux. Oh Allah, comme tu nous as accordé la faveur de nous les faire connaître, ne nous voile pas de leurs amours et de leur égard. Conduis-nous selon leur modèle et leur voie. Ne nous sépare pas d'eux jusqu'à ce que tu nous permettes d'obtenir leur position spirituelle et de rentrer par leur portail. Ô Seigneur des mondes, je t'invoque, ô Allah, pardonne-moi
si j'ai exagéré par la plume et si j'ai dévié par le pied. Tu es Allah, qui détient la grâce et la générosité. Je t'invoque. Ne considère pas ce que j'écris comme une preuve contre moi. Considère-le en ma faveur, ô Seigneur des mondes. Comment peut-on prétendre la perfection alors que nous sommes le lieu de défaut, de l'erreur et de l'incorrection? On a du mal à accélérer les pas pour aller vite. Mais notre croyance est excellente à l'égard des maîtres. Ces maîtres sont le lieu de la grande générosité. Ils ne sont pas du genre à négliger ou à abandonner celui qui s'attache à eux et qui se met de leur côté. Même le pic assiette de leur entourage n'est ni refoulé, ni chaché de leur porte. Qu'Allah récompense celui qui a dit: ce sont mes maîtres, ma tranquillité, mon aspiration. Les dignitaires de la pureté ont acquis les meilleures perfections. Celui qui les aime ou qui leur rend visite ne peut jamais être négligé par eux dans la céleste cité. Un autre poète a dit: j'ai un privilège sur les gens grâce à votre compagnie. Celui qui vous aime ne sentira aucun souci. Vous êtes mon objectif. Je ne vois que vous dans cette galaxie. Sans vous, ni mon âme, ni mon souffle ne seront exquis. Ne me négligez pas. Je suis le serviteur de votre présence. Je suis à votre service et sous vos ordres en silence. Je souhaite que le lecteur du présent document ferme les yeux sur ce qui est critiquable, qu'il me pardonne les erreurs et les incorrections, les excès et les défauts, qu'il participe à sa correction et à l'élimination des défauts qu'il contient, qu'il affronte mon ignorance par la rémission, le pardon et les meilleurs actes. Je ne suis pas parmi les gens du savoir, ni parmi les spécialistes de la grammaire ou de la rédaction. Mais ce qui m'a conduit à l'écriture de ce livre, c'est plutôt mon intense amour pour ce cher, ainsi que mon attachement à ses bien-aimés. D'ailleurs, celui qui s'excuse annule les reproches et la réprimande qui peut lui être adressée. Le poète dit à son égard: lorsque le prêcheur présente ses excuses, celle-ci annule son péché, si je ne m'abuse. Le vrai pécheur est celui qui n'accepte pas les excuses. Maintenant que j'ai fait cette présentation, il est temps que j'indique au lecteur les objectifs de ce livre et que je lui présente ce qu'on lui a promis. Il s'agit en effet de lui présenter les mérites du cher Tidjani, satisfaction d'Allah sur lui, ses enseignements, ses oraisons, ses actes, ses traces, ses lumières, ses secrets, ses litanies, ses wirds et ses citations qui touchent les cœurs et les esprits afin de les tranquilliser et substituer leurs nuits d'isolement et de solitude par des jours rappelant les soleils brillants. Je dis alors, tout en m'appuyant sur l'aide d'Allah, dont le soutien est suffisant, il est le meilleur suffisant. Il est mon meilleur oscillateur. J'ai articulé ce document, ses tomes et ses parties, ses biographies et ses fondements en 6 chapitres. Une introduction, une conclusion. J'invoque Allah qu'il me serve
de sa prodigieuse providence. Il est solennel, le Très-Haut, l'unique, le singulier et le seul être à être imploré. Chapitre 1. Ce chapitre concerne la biographie du Cheikh, sa naissance, ses parents, sa généalogie, son entourage proche de lui, son éducation, ses débuts, ses efforts et son affiliation au chemin de la raison et de la guidance. Il comprend 3 parties. Chapitre 2. Ce chapitre, comprenant 3 parties, concerne les illuminations spirituelles et les états du Cheikh, sa station spirituelle qui le caractérise et sa perfection, sa conduite prophétique, un ensemble de ses valeurs éminentes et ses bonnes relations avec ses confrères et avec les gens dignes de sa dilection. Chapitre 3. Ce chapitre, comprenant 3 parties, traite les points suivants: la générosité du Cheikh et sa largesse, sa magnanimité et sa fidélité, sa crainte d'Allah et sa haute détermination, sa piété, son ascèse, son conseil et sa liberté, sa guidance vers Allah et ses efforts de rassemblement des nations autour de Dieu par son comportement et ses propos. Chapitre 4. Ce chapitre, comprenant 3 parties, traite les points suivants: organisation des litanies du Cheikh et de ses citations, sa voix, Tidjani et ses disciples, mérite accordé aux litanies et à leurs lecteurs, description du disciple et de son état, ce qui occupe le disciple de son éducateur. Chers confrères, si vous aimez la vidéo que vous regardez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Barham TV. Les caractéristiques du Cheikh à suivre dans ses paroles et dans ses actes, les conséquences du chant, sama, sur le disciple, les différentes invocations qu'Allah a rendues courantes sur la langue du Cheikh. Voilà la coutume d'Allah envers les élus dignes de sa reconnaissance. Il rend courantes sur leur langue certaines invocations particulières. Chapitre 5. Ce chapitre traite les explications du Cheikh de certains versets coraniques et de certains hadiths prophétiques. Il traite également ses correspondances, ses paroles et ses signes. J'y ai mis ce que j'ai entendu grâce au débordement de ses sciences et de ses rapports. Il comprend 4 parties. Chapitre 5, ou plutôt chapitre 6. Ce chapitre traite les prodiges du Cheikh et quelques-unes de ses gestions courantes. Il évoque aussi certains dévoilements dont ont été témoins ses compagnons. En conclusion, venant à la fin des chapitres et donnant au document l'arôme du musc, j'ai terminé en rapportant différents prodiges supplémentaires du Cheikh, selon des citations agréables à entendre. Le sympathisant sera réjoui en trouvant ce qu'il cherche. Son désir et son amour seront rassasiés. J'ai appelé ce livre Jawahir al-Mani wa Bala al-Amani fi Faidi Abi Abbas Tidjani, perle de signification et exaucement des souhaits au sein de l'afflux d'Abi Abbas Tidjani. Qu'Allah nous appuie et nous aide. Qu'il nous accorde dévoilement, fat et providence, succès et bonheur. Allah le généreux et l'hospitalier.
Gloire à lui, qu'il nous accorde puissance et aide. Comptons sur lui pour compléter ce livre et le terminer. Il n'y a pas d'autre source d'énergie que la sienne. On ne peut compter sur personne à part lui. Allah est le protecteur et le gérant. Il me suffit. Il est mon meilleur garant. Qu'Allah m'accorde le succès. C'est lui qui me guidera vers le droit chemin. Introduction. Le cher, Sharani, satisfaction d'Allah sur lui, a dit au début de son livre Tabaqat, ce qui suit. Cette introduction montre que la voie des soufis est basée sur le livre saint et la sunna, la conduite prophétique. Elle est construite sur la base de la conduite et des valeurs des prophètes et des saints. La voie soufie ne devrait être condamnée que si, et seulement si, elle contredisait les textes clairs du Coran, de la conduite prophétique et de ce qui a été établi à l'unanimité par la communauté musulmane. Mais s'il n'y a aucune contradiction de ce qu'on pourra dire, alors est que le guide de la voie soufie, en qualité d'homme musulman, a une certaine compréhension particulière de la religion. Selon la volonté de chacun, on ne peut le suivre dans ses actes, comme on ne peut pas admettre sa façon de voir les choses. C'est ainsi qu'il ne reste aucune porte de désapprobation qui peut affecter ces gens, sauf la mauvaise suspicion, la duplicité et le fait de les accuser de catégorie, ou plutôt de cagoterie. Cette mauvaise considération est rejetée par la loi musulmane. Et sachez, chers confrères, qu'Allah nous couvre de sa miséricorde, que la science du soufisme est l'expression d'une science qui éclate des cœurs des saints, à la suite de leur illumination par le livre saint et par la conduite prophétique. Chaque personne qui applique les instructions du livre saint et de la conduite prophétique pourra bénéficier d'un surgissement en lui des sciences, des bienséances, des secrets et des vérités que les langues ne peuvent exprimer. Ce type d'injection et de surgissement est analogue à celui dont bénéficient certains savants de la loi religieuse qui ont pu, grâce à lui, tirer et déduire certaines lois et règles de la religion. Le soufisme, ce n'est donc que la crème de l'application de la loi religieuse par le serviteur. Dans le cas où ce dernier a une intention pure, indépendante de tout motif matériel et de toute recherche d'intérêt. De même, la science des définitions et de la rhétorique est la crème des sciences grammaticales. Celui qui classifie la science du soufisme comme science indépendante a donc raison. Celui qui la considère comme l'ensemble même des règles de la loi religieuse a également raison. C'est le cas de la science de la rhétorique. On peut la considérer comme une science indépendante, comme on peut la ranger parmi les sciences grammaticales. Mais les savants qui ont du goût et qui ne cessent d'approfondir au maximum leurs connaissances sur la loi religieuse arrivent à la conclusion que la science du soufisme s'est ramifiée à partir du tronc de la charia, la loi religieuse.
De même, lorsque le serviteur emprunte la voie du soufi et approfondit ses connaissances dans le soufisme, Allah lui confère la force de déduction et de découverte. C'est ce qui arrive aussi, par analogie, aux savants qui maîtrisent les règles exotériques. Le soufi déduit alors, dans la voie des devoirs, des rites facultatifs, des bienséances, des interdictions et des répugnances. Mais, faisons une analogie entre les soufis et les savants assudis exotériques. Ce que ces derniers considèrent comme devoir, en dehors de la loi religieuse, à la suite de leur effort et assiduité, n'est pas prioritaire devant ce que les saints jugent comme devoir. Au sein de leur voie soufie, bien que la charia ne les ait pas clairement spécifiés. Voilà ce qu'a déclaré Al-Yafi et d'autres savants. Pour clarifier cela, il faut mettre en tête que les soufis sont considérés comme des notaires certifiés au sein de la charia. Allah, le puissant, le solennel, les a choisis pour sa religion. Celui qui médite va comprendre que les sciences des élus d'Allah, le Très-Haut, ne sortent pas du cadre de la charia. Comment peuvent-elles sortir de ce cadre alors que c'est la charia qui assure leur contact avec Allah, le puissant, le solennel à tout instant? Mais celui qui n'approfondit pas les connaissances dans la science de la loi musulmane, charia, s'étonne lorsqu'il apprend que la science du soufisme a pour origine la charia elle-même. C'est la surprise de celui qui ignore les soufis, dignitaires de la voie. Voilà pourquoi El-Junaïd, qu'Allah ait son âme en sa sainte miséricorde, a dit: notre science-ci est basée sur le livre saint et sur la conduite prophétique, Sunna. Il a ainsi répondu à cette époque aux interrogations de ceux qui croient que le soufisme sort du cadre de ces deux principales références de l'islam. Les soufis admettent à l'unanimité que seuls les savants qui connaissent parfaitement la charia et qui maîtrisent ses règles sont habilités à s'occuper de la voie d'Allah, le Tout-Puissant, le Solennel. Il s'agit des savants qui maîtrisent ces textes, ces prétextes, ces préceptes, ces spécificités, ces généralités, ces textes abrogés et la cause de leur abrogation, et qui maîtrisent également la langue arabe au point de connaître les sens propres et figurés des termes, ainsi que d'autres règles linguistiques. Chaque soufi est donc un savant, mais par l'inverse, d'une manière globale, seuls ceux qui connaissent par les soufis nient leur état. Al-Qushair disait: il n'y a pas une seule époque depuis l'avènement de l'islam qui n'a pas connu ces réalités. Chaque fois que les savants musulmans rencontraient un cheikh soufi, ils se soumettaient à lui avec modestie et sollicitation à sa bénédiction. Si les soufis ne disposaient pas d'une grande distinction et d'une spécificité, c'est l'inverse qui aurait dû se passer. Fin. Je dis à mon tour qu'il suffit d'évoquer
comme argument de vente des soufis de la soumission de l'imam Shafi'i. Satisfaction d'Allah sur lui à la réponse de Shiban, le berger. Lorsque l'imam Ahmad ben Hanbal l'a interrogé sur celui qui a oublié d'effectuer sa prière, en précisant qu'il a même oublié laquelle des prières du jour, l'imam Ahmad ben Hanbal a accepté et a agréé la réponse de Shiban, qui a dit: cet homme est inattentif à l'égard d'Allah. Il doit être puni. Pour montrer la valeur des soufis, il nous suffit également d'évoquer la soumission de l'imam Ahmad ben Hanbal aux réponses de Abi Hamza al-Baghdadi soufi. Satisfaction d'Allah sur eux. Il avait une sincère confiance en lui. Il lui envoyait des questions en lui disant: que dites-vous à propos de ce sujet, cher soufis? Voilà donc l'imam Ahmad ben Hanbal, satisfaction d'Allah sur lui en personne, ne comprenant pas quelque chose qu'Abu Hamza maîtrise bien. Cela montre que les soufis disposent en effet de quelque chose d'exceptionnel. Il nous suffit également de citer la soumission d'Abi Abbas ben Surayj à El-Junayd lorsqu'il est venu le voir. Il a répliqué: je ne comprends pas bien ce qu'il dit, mais sa parole est influente. Elle traduit une grande maîtrise et une force qui ne peuvent pas émaner d'un charlatan. Il en est de même pour la soumission de l'imam Abi Imran à Shibli lorsqu'il a examiné à propos de la menstruation des femmes. Il lui a clarifié cette question qui lui a échappé. Assalamu alaikum wa rahmatullah.